Yo tout le monde les amis, c'est le GI Touza pour le débrief de ce match. Et c'est ce match où on finit en 16e de finale de Coupe de France les amis. Victoire 7-1 du TFC. Grosse victoire mais surtout grosse prestation de joueurs qu'on avait bien besoin qui prouvent des prestations. Voilà, on le savait, la Coupe de France c'est le moment ou jamais où il fallait faire tourner absolument pour pouvoir voir des jeunes jouer. On a pu voir la première alors j'oublie toujours son nom, il vient tout juste d'arriver, de Kaminga je crois, il me semble, la nouvelle recrue norvégienne du TFC qui est arrivée cette semaine et qui a été convoquée. On pensait qu'il n'allait pas être aligné par rapport au temps de jeu puisque le championnat actuel du côté de la Norvège est actuellement arrêté, enfin il n'est pas arrêté, il est tout simplement en phase donc de fin de championnat. J'oublie son nom, ce Norvégien qui donc a pu jouer ses premières minutes et il était important de voir qu'est-ce qu'il avait approuvé. Moi j'ai vu un joueur déjà très intéressant dès le début de match, il a beaucoup poussé et on nous parlait d'un joueur qui était capable de jouer beaucoup plus offensif que ce que pouvait l'être Dessler à l'heure actuelle par exemple, et on a vu que c'était important d'avoir un joueur de ce calibre là. Voilà, bon bref, on nous dit que ça risque d'être une grosse pépite en Ligue 1, il risque de montrer beaucoup son nom du côté du TFC, et pour l'instant on avait vu un joueur qui a été très important sur le côté et qui a été très impulsif. Il a vraiment offensivement montré de belles choses, il a beaucoup débordé. Ouais, il a montré direct que c'était plutôt un assez bon défenseur. Bon, après c'est l'Agnon, calmons-nous. C'est en Ligue 1 qu'il va falloir qu'il prouve les choses. Bref, voilà, on attendait beaucoup de joueurs aussi comme Dalinga qui a beaucoup de mal en Ligue 1. On attendait beaucoup de lui. Ben, triplé les amis, grosse rencontre de sa part. C'est un triplé. Voilà, il fallait important pour un attaquant comme Dalinga qui a besoin de prouver des choses en Ligue 1, qui a beaucoup de mal en première partie de saison, qui a très peu marqué. C'est un attaquant qui arrive quand même avec plus de 30 buts en D2 norvégienne. Néerlandaise pardon, et il devait absolument prouver des choses et on a mis quand même un bon chèque dessus. Il a raté son première partie de saison avec 3 buts il me semble, et là il revient un petit peu mitigé pour l'instant, mais son triplé face à l'Agnon peut nous laisser des espoirs de se dire, même si c'est face à l'Agnon, de se dire il est capable de marquer beaucoup de buts. Et maintenant à voir le niveau qu'il a. En tout cas on sait que Montagnier l'attend au tournant puisqu'il n'hésite pas à le faire changer. D'ailleurs, il a été présent contre Marseille, mais face à Ajaccio, on rappelle quand même qu'il était sur le banc, qui a été privilégié. Donc, Onaïou en pointe. Voilà, de Montagnier le montre qu'il va falloir qu'il se bouge le feu un peu et que possiblement il pourrait trouver un attaquant lors de ce mercato qu'on parle beaucoup, puisqu'un milieu de terrain pourrait signer, et même un défenseur pourrait signer. Il y a un défenseur chilien qui a été pisté, voilà, j'ai pas tous les noms en tête, mais il y a un défenseur chilien qui a été pisté, et le TFC pourrait mettre de 6 à 7 millions d'euros sur ce jour-là, et possiblement pour un petit peu mettre plus de charnière en défense centrale, puisque depuis un certain nombre de matchs, on se souvient tous du match face à Monaco, à Marseille, on voit un Nicolaisen et un Rouault qui semblent un petit peu régressifs. On les voit de moins en moins efficaces. Peut-être pour ça qu'un défenseur central pourrait signer au TFC. Bref, revenons sur cette rencontre où on se qualifie en 16e. On attendait beaucoup, on sait que Skita est revenu de près, on attendait beaucoup de ce jeune joueur norvégien qui a des choses à prouver. On s'en attendait aussi beaucoup de plusieurs joueurs, en particulier qui allaient être alignés, comme par exemple Singaras, qui avait ses premières minutes à jouer après sa blessure. Il n'a pas joué une seule minute. Voilà, c'est le renfort de dernière minute cet été, qui n'a jamais joué d'ailleurs. On attendait aussi Birmancevic, qui était aligné d'entrée. Birmancevic, il a marqué un but. Voilà, Skita était le premier buteur, mais il était surtout très menaçant. Ça a été le joueur qui a été mis immédiatement dans le bain. Voilà, il a vraiment couru de partout. Il a été vraiment un chat noir. Enfin, ça a été l'homme qui a fait beaucoup de mal à l'Agnon. Voilà, c'est milieu de terrain, offensivement, il était partout, il courait de partout. Il a été vraiment très intéressant et on sait qu'il revient de près, on sait qu'il a des choses à prouver, puisqu'il n'avait rien prouvé en Ligue 2 la saison dernière. Ça fait plus d'1 an qu'on l'a maintenant dans l'effectif du TEF. Son retour de près, voilà, est important parce qu'il revient pour une deuxième partie de saison où il peut avoir du temps de jeu. Mais pour ça, il va falloir qu'il prouve un peu plus. Et comme on sait qu'on recherche un milieu de terrain, est-ce qu'il serait intéressant
qu'il explose et qu'il prouve de belles choses. Parce que voilà, on sait au milieu de terrain, on a des Jaeger qui continuent à faire le taf, ils marquent but sur but, il enquille. Le Jaeger, il est présent au milieu de terrain, il est très solide, on a des Spearings très solides, on voit qu'il y a un Tsingaras qui a fait un match plutôt correct face à Lannion. Tous ces jours-là, voilà, au milieu de terrain, donc on sait que si un milieu de terrain venait à signer au TFC, peut-être que Skita pourrait être la recrue, le retour de prêt, une potentielle recrue importante pour la deuxième partie de saison, mais pour ça, il va falloir que Skita continue. Et les matchs de Coupe de France peuvent être intéressants, ils peuvent permettre à Skita de pouvoir voilà, se montrer. Birmančević a enfin marqué. On parle beaucoup de Birmančević à Malmo, de retour, puisque Malmo s'est intéressé à savoir d'avoir un prêt pour la fin de la saison, la deuxième partie de saison. Il est compliqué au jour d'aujourd'hui d'imaginer Birmančević partir du TFC de la part de Comolli, puisqu'il n'a pour l'instant rien prouvé. Là, il revient il revient du coup et il marque. Il a enfin titularisé. On rappelle Birmančević et Tsingaras qui étaient titulaires, donc sont ceux qui ont le moins de temps de jeu de l'effectif du TF. Bon, Tsingaras s'était blessé dernièrement. Il était déjà blessé au moment de signer au TFC. Et là, il a plutôt fait une très bonne rencontre en milieu défensif, mais comme on le sait, des mecs comme Spearings vont être très difficiles à débousseler. Bref, très bonne rencontre de tous nos jeunes en général. Voilà, j'ai été plutôt satisfait de notre nouvelle recrue aussi, que j'oublie le nom à chaque fois. Voilà, mais bon, on commence à avoir un très bel effectif. Ça permet de pouvoir préparer le match important face à Auxerre qui arrive mercredi, pour essayer d'aller gagner à la Baie des Champs, pourquoi pas dans un match à la concurrence directe. Là, on prendrait beaucoup de points d'avance, surtout quand c'est qu'on va affronter Brest derrière au Stadium. C'est des matchs tous les 3 jours, donc si on pouvait facilement digérer ce 7-1 et aller gagner à Auxerre et ensuite gagner, voilà. On a des jeunes qui montent, ça devient intéressant, on commence à avoir un banc, on commence à avoir plein de choses qui se profilent. Et si on arrive à prouver des choses cette semaine, ça veut dire qu'on peut facilement jouer le maintien et facilement jouer la Coupe de France. Et pourquoi pas aller faire un parcours en Coupe de France tout en pouvant se maintenir rapidement. Voilà, ça serait intéressant d'avoir un banc et d'avoir un 11 de départ qu'on connaît tous et un banc qui éventuellement pourrait faire beaucoup de bien. Et Skita à son retour de prêt pour l'instant pourrait être intéressant. Des Birmančević aussi qui vont être intéressants. Tsingaras, voilà, on a encore plein de joueurs. Il y a des Denis Genreau qui sont blessés, qui à l'heure actuelle vont revenir et vont créer, voilà, peut-être encore d'autres recrues. Mais en tout cas, c'est intéressant. On verra ce qui va se passer à Auxerre. Mais il est intéressant de voir qu'il y a un banc. Et qu'il y a, voilà, après encore une fois, c'est Lannion, ne nous excitons pas, mais on a quand même mis 7 buts, ce qui montre qu'on est vraiment une équipe de Ligue 1 qui était largement supérieure, mais surtout on a pris très au sérieux cette rencontre-là, et c'est pour ça qu'on a mis 7-1, ça il faut le souligner, on a fait ce qu'il faut pour préparer comme il se doit cette rencontre. Bref les amis, on est en 16e, ça fait très plaisir, on va attendre le tirage maintenant, et surtout il va falloir maintenant immédiatement se concentrer sur ce match à Auxerre, pourquoi pas gagner notre deuxième match à l'extérieur, prendre des points encore toujours à Auxerre et essayer tout simplement de continuer à éloigner la zone rouge le plus vite possible les amis. C'était le génie, à très vite ce mercredi après le match à Auxerre en espérant gagner les amis. Forza Viola!